Hey, hey, hey! Tu te demandes comment tu vas faire pour gérer les fêtes? Tu te demandes pour, tu sais, gérer ton poids et gérer les fêtes? Eh bien, bienvenue les amis, coucou tout le monde, parce que c'est aujourd'hui qu'on va parler de tout ça ensemble. Je vais attendre une petite minute, voir s'il y a des gens qui se connectent. En attendant, je vais boire mon petit coup, boire ma petite détox, que je pensais boire ce matin et en fait je l'ai pas bu. Enfin bon, bref, je te raconterai ça plus tard. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de comment gérer cette période de fête. Pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui? Parce que on est dans une charnière. Ça y est, on est début décembre. Ça y est, on a mis les sapins, on commence, ou alors on a déjà fini les cadeaux. Moi, je les commence seulement. T'en es où, toi, dans la préparation de tes cadeaux? Il y en a plusieurs qui sont faits. Il y en a, j'ai pas du tout d'idée, donc va falloir que j'aille chercher, farfouiller. Et les autres, je vais aller les faire. Et du coup, j'ai beaucoup de mes patients. Alors, j'ai deux profils de patients. J'ai le profil du patient que je suis déjà depuis un moment, qui a les clés et qui se dit « Céline, c'est bon, vous m'avez donné les clés, on se revoit le 7 janvier, comme ça, on fait le point. » Et je vais, avec les clés que vous m'avez données, voir comment je gère mes petites fêtes de fin d'année. Ok. Et puis on a le deuxième profil, souvent des patientes un petit peu stressées, angoissées, oh là là, comment je vais faire, je vais pas y arriver, machin, bidule, et on se revoit du coup juste avant les fêtes. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais probablement ouvrir des créneaux de consultation la veille de Noël, s'il y en a qui veulent, enfin la veille du 24, quoi, par là, s'il y en a qui veulent redébriefer de petites choses avant de se lancer dans la gueule du loup, entre guillemets. Et il y en a, voilà, que j'étais en train de te dire, qui me disent Céline, je veux qu'on se voit juste avant pour avoir les petits tips en fait pour pouvoir passer les fêtes sans déraper complètement. Donc, je voulais te parler de plusieurs choses aujourd'hui. Spoiler alerte, ce n'est pas tes 2 voire 4 repas sur les 15 jours qui vont niquer, je parle comme ça, qui vont niquer la gestion de ton poids, ok? C'est pas des repas comme ça, une fois de temps en temps, qui vont faire que ça part en cacahuète, d'accord? On a toute cette tata Monique qui nous invite, ou mamie, ou tata, ou je ne sais pas qui, et tu vas commencer ton repas à 11h, l'apéro, et tu te rends compte qu'il est 17h et que t'as pas encore bouffé la bûche, ok? Donc comment je gère ça? Ben, je peux gérer ça de différentes façons. Première chose, déjà, première astuce et premier tips que je te donne. N'hésitez pas, ceux qui arrivent, à me mettre des petits coucous, des petits commentaires. Si vous avez des questions, je peux y répondre même en direct. Première chose, déjà, fous-toi la paix. Ok? Première chose, fous-toi la paix. Noël, c'est la vraie vie. C'est une fois dans ta vie. Coucou maman qui arrive. C'est une fois dans l'année. Jour de l'an, c'est pareil, c'est une fois dans l'année. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a les anniversaires, les machins, mais je vais t'apprendre à gérer tout ça, d'accord? Il y a moyen de gérer tout ça correctement. Donc déjà, on va se foutre la paix. C'est vraiment le premier conseil que je donne. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est déjà, on va se dire, ok, comment je fais pour limiter la casse? Limiter la casse, ça veut pas dire on supprime quoi que ce soit. Non, parce que tout le monde kiffe ce foie gras, tout le monde kiffe le saumon, tout le monde kiffe la bûche de Noël, tout le monde kiffe... Voilà, il y a que des trucs qu'on kiffe. Alors, la première question déjà à te poser, c'est peut-être, est-ce que le reste de l'année, tu te fais kiffer? Ou pas? Parce que forcément, tu sais, comme un gamin qu'on prive de bonbons toute l'année, tous les jours, tout le temps, et qui a le droit d'en manger qu'à Halloween, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur les bonbons et il se tape une crise de foie. Hein, oui ou non? Donc déjà, si tu te dis que toi, toute l'année, t'as tendance à te priver et à faire tout le temps attention, arrive Noël, souvent c'est le côté « Ah bah j'en profite, je me fais plaisir, je me lâche ». Et là, tu fais péter les compteurs. Attends, je bois un coup. Donc déjà, première chose, c'est ça, c'est te dire « Je vais me foutre la paix, je vais me faire plaisir ». Déjà, du coup, t'es pas en « Oh, nougat glacé, chut !» avec un petit coulis de fruits rouges. Impeccable. Putain, du coup, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Ce sont les aléas du live. Qu'est-ce que je dois ajouter? Attention, je te parle pas de retirer quoi que ce soit. Qu'est-ce que je dois ajouter dans mes repas pour limiter la casse, entre guillemets? Les fibres, les amis. Les fibres.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si c'est toi qui fais le repas, cherche des petites recettes avec des verrines, avec des mousses de légumes, des petites crudités, des trucs. Il y a des trucs super fun, super sympas. Il y a plein de recettes aussi de légumes cuisinés que tu peux faire avec, je sais pas, c'est ce qu'il va y avoir à vos menus. Souvent c'est la dinde avec une viande blanche, pardon. On fait tout et n'importe quoi. Part du principe où on va mettre du légume. T'as pas forcément besoin de rajouter du féculent. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas avoir du pain et du fromage. Oui les amis, il va y avoir beaucoup de glucides dans tes repas. Ça c'est clair et net, à l'apéro ou au machin, il y a toujours quelque chose. Donc du coup, ajoute, fais qu'un plat à base de légumes, d'accord? Tu fais pas légumes féculents, puisque les féculents, tu vas les avoir à côté de ton plat. On peut voir, alors nougat glacé, bon, c'est, oui, ajoutons une petite corbeille de fruits, d'accord? Comme ça, on se fait une petite clémentine qui va amener des fibres, et en parallèle, on se fait quoi? On se fait le nougat glacé. Tu peux, si t'invites chez toi, faire quoi d'autre aussi? Arrête de mettre des grandes assiettes. Même si elles sont belles, tes assiettes, tu les mets en dessous. Et quand tu sers, tu vas servir dans des petites assiettes. Pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, le fait de mettre des petites assiettes, eh bien, tu vas pouvoir mettre plein dans ton assiette. Tu auras cette impression de dire, ouais, je vais plein manger et tout, mais t'en as en plus petite quantité. Et du coup, tu vas pouvoir te faire plus plaisir. Après, le fait de te foutre la paix aussi, il ramène quoi? Il ramène un état de sérénité dans ton corps et dans ton esprit. Donc, si tu es sereine, tu vas être plus à l'écoute de tes sensations, d'accord? Donc, on va déguster. On peut le faire en plus en mode dîner presque parfait, tu sais, ou de te dire, ah bah là, tiens, je sens ça. Essayez, si vous invitez aussi, de faire des petits trucs surprises, de dire, devinez. Comme ça, tous tes convives, ils vont pouvoir deviner ce qu'il y a dedans. Ils vont aussi, tu vas les aider à mieux gérer aussi leur petit repas d'après-fête, de fête, ok? Donc, il y a ça. Voilà, c'est plein de petites astuces. Les faire en plus petite quantité, mais manger un petit peu de tout sans aucun problème. Si tu reçois pas, c'est plus compliqué. Et puis, Tata Monique, qui sert. Là, le plus dur, souvent, pour toi, ça va être d'apprendre à dire non. C'est pas facile de dire non à Tata Monique, parce que Tata Monique, tu la vois qu'une fois par an. Donc, Tata Monique, tu veux lui faire plaisir. Mais Tata Monique, dis-lui qu'il y a peut-être d'autres choses qui te font plaisir et que là, tout de suite, en fait, tu n'en peux plus, tu n'arrives plus, que c'est très très bon, tu lui fais un compliment. Toujours, on commence par un compliment. C'est super bon, Tata Monique, mais là, franchement, j'en peux plus, je suis pleine. Par contre, si ça te fait plaisir, tu me le mets dans un tupperware et je le ramènerai pour demain. Ça peut être aussi une bonne idée, tu vois. Parce que quand tu sens que t'es là, t'es là. En plus, tu profites même plus du truc. Et derrière, il se passe quoi? Attention, foutu pour foutu. Bingo, voilà. Donc ça, c'est un problème aussi. C'est que du coup, tu vas commencer à manger, tu dis, ah là là, j'aurais pas dû. Donc tu vois, si tu te fous pas la paix, ah là là, j'aurais pas dû. Ah bah, foutu pour foutu, autant me faire déglinguer le bide. Eh ben voilà ce qui se passe. Donc autant je prends du fromage une fois, deux fois, trois fois, nanana, et du coup, tu exploses, d'accord? Puis tu fais ça le 24, et puis tu remets ça le 25. Enfin bon, bref, on s'en sort pas. Du coup, vraiment, le conseil, fous-toi la paix. Il n'y a pas de foutu pour foutu. Si tu manges trop aujourd'hui, écoute-toi, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, il va réguler. Ton corps, il va te dire tout seul qu'il n'a pas faim. Écoute-le. Ton corps, il va te dire qu'il a envie d'une soupe. Ton corps, il va te dire qu'il a envie d'une salade. Ton corps, il va te parler. D'accord? Il va te parler si tu te fous la paix. Yes? Donc ça, c'est hyper important. Après, je sais pas pourquoi tu ris, mais tu ris. Tata Monique, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi dire pour tout le monde, hey Coco, si on allait marcher un petit peu, hein? La petite marche digestive, bah oui, et puis en famille, elle est sympa, même si c'est... moi, j'ai le souvenir vraiment de ces repas de Noël qui étaient très ritualisés chez nous, chez mes grands-parents. Donc ça durait pas non plus une éternité parce que la pièce était petite, les enfants étaient petits, et du coup, on pouvait pas tous rester confinés. Donc on mangeait, on faisait l'apéro, c'était tout le temps la même chose, c'était génial, super souvenir. On mangeait, et après le repas, le foutu pour foutu, après le repas, on allait marcher. Voilà. On allait marcher et puis on papotait avec papy, mamie, avec tout le monde, les enfants. C'était super sympa. C'était la petite promenade après le repas, comme on appelle promenade digestive. Ben on le met en place, même si mamie elle a sa canne et tout, bah c'est pas grave, on lui tient le bras, mamie elle est contente, tout le monde est content et ça c'est génial, ok. Et nous le petit rituel c'était quoi après? Papy, mamie ils étaient fatigués, donc du coup
enfin papa puis mamie, chez nous c'était Pépou et mamie, ils étaient fatigués, ils se mettaient dans le canapé, bing, petite sieste, et nous c'était jeu de société derrière. Alors oui, on est assis, donc on bouge pas, mais on est quand même sur des moments de partage en famille qui sont des moments magiques, donc profitez de ces instants présents, ok? Qu'est-ce que je voulais te donner encore comme petit tips? Surtout, erreur à ne pas faire, d'accord? Si tu manges trop, que tu te pèses le lendemain, forcément tu vas avoir pris du poids, donc erreur de se peser, vois comment ça peut t'aider. Mais franchement, le poids de ton après-fête, après Noël ou après jour de l'an, ne veut rien dire. C'est un poids totalement fictif. C'est comme si tu te buvais 1 litre de coca et que tu allais faire une petite prise de sang pour vérifier ton taux de glycémie. Il va être au plafond. Bah là c'est pareil, je veux dire si tu as trop mangé, calcule quand même ce que tu as mangé, voilà, tu vas pas avoir pris 1 kilo de gras, ce n'est pas possible. C'est de la flotte qui reste dans ton bide, c'est les aliments qui restent là, c'est de la flotte dans ton corps, attends plusieurs jours et ça va disparaître presque comme par magie, d'accord? Souvent ce que je dis, hein, tu pars en vacances, tu prends 1 kilo en une semaine de prise, c'est 1 kilo en une semaine de reperdu en remettant tes bonnes habitudes, ok? Donc ça. La balance à voir. Pour moi, j'évite. La balance, minimum 5 jours de retour à ton alimentation normale avant de checker, de voir ce que ça dit, d'accord? Et ensuite, on pourra aviser. Fous-toi la paix, petites assiettes, bien mastiquer, bien déguster, écouter le niveau de remplissage, j'ai dit tout ça. La petite marche digestive peut-être après. On oublie la balance, qui m'aidera pas forcément. Qu'est-ce que je peux me dire? Profiter du moment présent, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire encore? Tata Monique, on met dans des petites boîtes, d'accord? Ça, c'est pas mal. Je voulais te parler encore d'autre chose, je crois. Oui. Erreur à ne pas commettre. Ne saute pas de repas. Ne te dis pas, j'ai trop mangé hier, je mange pas aujourd'hui. Mange selon ce que ton corps te dit. Écoute ton corps, je l'ai dit tout à l'heure. Le lendemain, il va sûrement te dire, ou le soir, il va sûrement te dire, oh, une soupe, c'est tout. Une soupe, un yaourt, un machin. C'est souvent ça qu'on a envie. Ok. Tu peux te dire, oui, je vais faire une petite séance, mais la marche digestive, elle est très bien. Je vais faire une petite séance de sport, oui, très bien, si tu en as envie. Ne te dis pas, il faut. D'accord? Il n'y a pas de il faut. On a assez de il faut. Il faut payer ses impôts, il faut faire ses déclarations, il faut envoyer les informations à la CAF, un machin, un bidule, il faut respecter le code de la route. Il y en a assez des il faut. D'accord? Donc foutez-nous la paix avec les il faut, d'accord? C'est je suis libre de faire comme je veux. D'accord? Sur ces choses-là, il n'y a aucun impératif. On favorise les fruits et les légumes, d'accord? On bouge, on boit. On hydrate les amis, ça j'ai oublié de te le dire. Essayez de faire la petite astuce, ça marche bien. Un verre de vin, un verre d'eau. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'alcool. Bah oui, bah forcément. Si j'oublie de parler de l'alcool sur les repas de fête, c'est pas possible. Soit on peut se dire, pas foutu pour foutu, mais je me fous la paix. Et voilà, c'est un moment de convivialité, etc. Et voilà, et ça ira pas dans le débordement parce que je me fous la paix. Si on sent que ça peut partir en cacahuète et que finalement je vais avoir soif et que j'aurai tendance à me resservir un verre de vin parce que j'ai soif, attention, le verre de vin, il est là pour le côté fun et côté festif. C'est pas ça qui va te désoiffer. Donc peut-être on peut se dire un verre de vin, un verre d'eau. D'accord? Ça c'est vraiment à toi de voir. Et puis, je voulais finir par un truc, parce que vous allez me dire, ouais mais ça Céline, moi je suis invitée, je peux pas faire tout ça, c'est pas possible, etc. C'est pas moi qui gère le menu, c'est pas moi qui fais ceci, qui fait cela, ok. Alors, je peux te dire deux choses. Première chose, j'emmène le dessert, et t'emmènes un truc à base de fruits. Deuxième chose, je prépare l'apéro, et tu prépares un truc comme tu as envie de préparer, ok. Troisième chose, j'arrive, tu bouges pas. J'arrive, hein. N'oubliez pas, je suis là. Hop. Je suis là. Ah bah, j'ai perdu ce que je voulais te montrer. Non, j'arrive. Hop. Troisième chose, on a des solutions. Attends, j'ai oublié. J'ai plusieurs petites solutions parce que
Tu le sais, de toute façon, moi je travaille en partenariat avec... je sais pas si je serai là pour Noël, alors me dis pas de préparer l'apéro. Je sais pas si je serai là. Bref, on verra le moment venu, tu vois. Foutez-moi la paix, foutez-vous la paix, foutez-moi la paix, d'accord. Je suis en train de dire quoi? Je bosse donc en partenariat avec une société qui commercialise des compléments alimentaires haut de gamme que j'utilise personnellement. Je les ai là, vous les avez déjà vus. Et là, j'ai 3 choses à te parler pour justement cette période de fête. Première chose, c'est le truc que je viens de boire ici, c'est ma détox. Je viens de faire une détox parce que je me sens un peu dans le brouillard mental en ce moment, beaucoup de charge mentale, etc. Il y a eu des périodes d'excès parce que forcément, charge mentale égale, je fais moins attention à mon alimentation, etc. Donc du coup, j'ai encrassé la machine. Donc, je décrasse la machine, je fais un nettoyage d'avant-fête. Voilà. Je vais pas me faire un mois complet, je vais me faire une bonne semaine, histoire de nettoyer. Pourquoi je fais qu'une semaine? Parce que celle-là, je la fais 2 fois par an sur un mois complet. Là, je vais la faire en janvier sur un mois complet. Là, pour l'instant, je fais qu'une semaine. Ensuite, on a 2 choses qui sont en boutique. Mais alors, mes petites pépites. Celui-ci, c'est le 100% fibre, d'accord? Alors, celui-ci, il est très très bien. Tu mets 2 dosettes dans un verre ou dans une compote ou dans un yaourt, dans un machin, tu as l'équivalent de ta quantité de légumes pour ta journée, ok? Vitamines, minéraux, nutriments pour toute ta journée. Donc ça, c'est l'astuce. Avant d'aller chez Tata Monique, tu prends ton petit shaker de légumes, hop, tu t'avales ça. Déjà, ça va te caler un petit peu. Ça va diminuer ta culpabilité parce que tu dis c'est bon, j'ai mon apport en légumes. Hop là, impeccable, boum boum boum. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Et alors, le dernier sorti de ma boutique que j'ai fait, c'est dimanche, que je l'appelle. Alors, j'ai des collègues qui l'appellent le stop sucre. Moi, je vais pas l'appeler le stop sucre. Je vais l'appeler le zéro culpabilité. D'accord? Pourquoi je l'appelle le zéro culpabilité? Ils sont trop bons. Parce qu'en fait, j'adore. C'est une petite poudre pareil que tu vas diluer dans un shaker que tu vas prendre une demi-heure avant ton repas. Il contient des fibres, des vitamines, des minéraux, de la vitamine A, du chrome, des prébiotiques, de l'inuline, qui vont faire quoi? Attention. Ça va permettre, quand tu vas manger trop gras, trop sucré, et que tu vas boire de l'alcool, t'as ta glycémie qui monte et tout ça, le gras qui commence à passer au niveau de l'intestin, et bien ça, de le prendre une demi-heure avant, sur un estomac qui est vide, ça va passer directement au niveau intestinal. Et là, c'est au niveau intestinal que se passe l'assimilation des nutriments. Ça va faire barrière, d'accord? Ça va faire une petite couche de protection au niveau de tes intestins, ce qui fait que le trop gras, trop sucré, ça passe pas, trop d'alcool, ça va pas passer parce que ça fait barrière avec l'inuline, d'accord? Et ça va faire quoi? Ça va capter tout ça et ça va l'éliminer dans les selles. Poup! Zéro culpabilité, la raclette, la fondue, le foie gras, le saumon, les escargots, le fromage, le dessert. Hop là, tu vas pas le mettre là. Eh ben non, tu vas le dégager grâce à ça. Et ça, c'est pas une cure que tu vas faire sur le long terme, machin. C'est un truc à avoir toujours dans ton placard. Parce que là, j'en parle parce que ça va être les fêtes. Mais alors moi, je pense que ça va être mon sauveur avant tous les repas. Pizza, burger, machin, pour éviter... Ça c'est pas un coupe-faim. Ça, t'entendras jamais chez moi de coupe-faim. Attention. Il va simplement limiter la casse et te faire ressentir la satiété plus rapidement. Donc, plus rapidement, ton cerveau, il va recevoir le message qui va te dire « Stop, t'as plus faim, arrête de manger, j'ai assez dans mon organisme. » D'accord? Et le trop qui sera quand même passé, hop là, capté, parce que tu auras décidé de faire ton écart, machin. Moi, j'aime pas dire même d'écart de joker. Il n'y a pas d'écart de joker. Tu auras simplement choisi des aliments qui sont moins pro-santé aujourd'hui, mais du coup, avec ça, qui vont redevenir pro-santé. Attention, c'est pas un lâcher-prise total. Je prends ça tous les jours et je bouffe de la merde. Non, parce que ça t'apporte pas toutes les vitamines et les nutriments et les minéraux nécessaires. Ce qui est important, c'est de bien manger la plupart du temps. Et si tu veux vraiment prendre soin de toi, eh bien, c'est ces petites choses-là que tu peux prendre juste avant tes repas pour éviter, justement, que ça vienne se stocker et altérer ta santé et ton poids. Je crois que j'ai tout dit. Je fais un petit article dans mon blog en plus, tu pourras retrouver une version écrite avec tout qui va être écrit. Je fais ce live qui sera en replay sur ma chaîne YouTube que tu retrouves aussi sur mon blog. Et voilà,
pas d'autres questions. On va s'organiser, ma petite dame, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. T'as des questions, tu m'envoies, tu mets en commentaire, tu m'envoies un message, tu me dis ce que tu veux, je suis dispo. Quand je peux, je te réponds. Ça marche? Allez, je te fais des bises. Prépare bien tes fêtes de Noël. Moi, je vais aller chercher mes cadeaux après. Je vais préparer tout ça. Je te fais des bisous, à bientôt. Prends soin de toi.